Shalom, peuple de Dieu, merci de nous suivre dans notre chaîne Buisson Ardent Columbus TV, dans le cadre de notre émission La profondeur des Écritures, en sigle PROFEC, laquelle est l'émission où nous parlons de la profondeur des Écritures, c'est-à-dire nous abordons des thématiques avec les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très ravis d'avoir auprès de nous un serviteur de Dieu que je veux vous présenter d'ici là. Moi, je suis le présentateur Doris Moulombo. Je ne suis pas seul dans ces plateaux, je suis là avec mon frère Henri, que je salue. Shalom, peuple de Dieu. Dengue papa Doris Alobi, Azaï Mogote, votre frère Henri Diba. Tous abisso Mogote, tous en essengo koyamba mosala nzambe na kati ya plateau oyo, ako répondre na ba sujet na biso nyoso tozanango. Sans plus tarder, tozo kende koyamba mosala nzambe. Bonjour pasteur Ekazi. Bonjour papa Henri. Voilà, nous allons passer plus rapidement dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, la thématique de notre émission, c'est l'appel au ministère. Nous avons reçu 1001 questions inbox que nous allons devoir poser au pasteur, qui va tenter de répondre au pasteur. Pasteur, nous allons parler de l'appel au ministère parce que nous remarquons qu'il y a trop de bavures dans le ministère. Et c'est pour nous l'occasion que vous puissiez, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de tous ces gens, tous les chrétiens qui approuvent, n'est-ce pas, des zones d'ombre en ce qui concerne le ministère. Voilà. La première question que je veux d'entrée de jeu poser, c'est quoi l'appel au ministère? Merci beaucoup frère Doris. Merci de m'avoir invité pour la première fois. Je suis vraiment heureux d'être le premier invité de cette émission. Je vous en prie. Je crois que je vais laisser mes empreintes qui vont peut-être venir baliser les chemins de tous qui vont passer. Vraiment, je salue aussi ceux qui nous suivent à la maison, partout. Vraiment une très, très belle émission, une très belle question. Je voudrais peut-être essayer d'éclaircir un peu quelque chose en ce qui concerne le ministère. La première des choses que je vais dire, c'est que la question ministérielle ou l'appel au ministère, c'est vraiment un domaine qui est un domaine privilégié. Pourquoi j'ai dit un domaine privilégié? Parce que c'est un domaine qui appartient à Dieu. Lorsque nous parlons de l'appel au ministère, là nous voyons directement Dieu lui-même. Mais on ne peut pas parler de l'appel au ministère sans pour autant parler de l'appel au salut, parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans pour autant d'abord être appelé au salut. Dieu ne travaille qu'avec les sauvés. Donc nous sommes sauvés pour sauver les autres. Donc nous avons d'abord l'appel au salut. L'appel au salut est réservé à la personne qui a reçu d'abord, les personnes qui a été évangélisée, qui a reçu la parole de Dieu et qui a pris la décision dans son cœur de pouvoir recevoir Jésus dans sa vie comme le Seigneur et Sauveur. Donc quand il a fait le Seigneur, du Seigneur Jésus son Sauveur et son Seigneur, cette personne-là est appelée du Seigneur et on l'appelle aussi un sauvé du Seigneur. Dès lors que la personne a reçu l'appel au salut, mais maintenant nous pouvons parler de l'appel au ministère. C'est quoi un appel au ministère? L'appel au ministère, c'est tout simplement un ensemble. Je vais définir ces concepts en deux temps. Le premier temps, ou la première compréhension que nous avons sur l'appel au ministère. L'appel au ministère est un ensemble de méthodes, de moyens par lesquels Dieu utilise pour attirer l'attention de la personne qu'il a déjà appelée au salut. Je souligne très bien, la personne qui a déjà été appelée au salut pour lui confier un service communément appelé ministère. Parce que le ministère, c'est un service qu'on rend à Dieu. Donc, Dieu lui confie un service qu'il doit rendre pour le salut et pour l'intérêt des royaumes de Dieu. Ça, c'est le premier volet de la compréhension
de ce que nous appelons ministère. La deuxième compréhension, c'est que le ministère est une invitation que l'Éternel lance à la personne qu'il a déjà mise à part, mise à part de Dieu, pour lui confier une charge dans le leadership. Je vais bien m'expliquer. Ouais, donc, c'est-à-dire que la deuxième définition va tout simplement nous faire comprendre que Dieu appelle celui qui est déjà appelé. C'est-à-dire qu'il appelle la personne pour lui confier une charge que d'autres personnes qui sont déjà appelées n'exercent pas. Si je vais donner un exemple, vous avez l'exemple de Josué. La Bible dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, que lève-toi pour prendre quoi? La place de Moïse, parce que c'est toi qui dois conduire ce peuple dans la terre promise. Là, nous sommes dans un appel qu'on appelle l'appel au leadership. Mais si je vais rentrer dans la première définition, vous allez comprendre que tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la parole dit par exemple, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 19, vous allez voir l'appel de la manière dont Dieu appelait cet homme de Paul. La Bible dit que Paul, qui lui était persécuteur de l'Église, il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas et le Seigneur lui dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il pose la question, qui es-tu donc? Je suis en train de persécuter. Jésus lui dit, c'est le Seigneur. Vous allez voir que dans cet appel de Paul, il y a des choses. La première des choses, quand Dieu rencontre Paul, il ne lui donne pas directement le ministère. Il appelle au salut. Il dit, c'est Jésus que tu persécutes. Mais dans la suite, Jésus dit à Paul, maintenant lève-toi, entre dans la ville parce que j'ai instruit Ananias qui va t'informer de ce que tu dois faire. Donc, la première des choses que les enfants de Dieu doivent savoir, que vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu si vous n'êtes pas sauvé. La première des choses, si vous voulez servir Dieu, posez-vous la question, est-ce que je suis un sauvé? Est-ce que j'ai été sauvé par Christ? Voilà, pasteur, sans plus tarder en tout cas, j'espère que mesdames, messieurs, nous entrons vraiment dans le bain de choses et c'est très important. Nous comprenons que Dieu appelle ceux qui sont d'abord appelés. Le pasteur a parlé de l'appel au salut, c'est très important. Restez connectés. Avant que vous puissiez continuer, pasteur, j'aimerais passer la parole. Papa, tomoni obimisi isakoli awa. Biso pe toni totunaka na kati wana. Tango lobi likambo ya Josué, tango Moïse akufaki. Mon Josué ezaki ministère ou bien abengaki na leadership. Voilà. Parce que otolobela si comment être appelé dans le ministère. Il y a Josué ou abengaki ezaki ministère ou bien abengaki na leadership. Yango toni to comprendre sika wana. Na lingi na limbola malamu na bandeko balanda malamu. Tango Nzambe abengaka mutu, abengaka d'abord mutu na musali na ye na service songolo baka. Nous avons 5 ministères. Et dans les 5 ministères, tango Nzambe azako benga mutu, azako s'assurer que mutu wana a exercé une partie de la chose où il a payé. Et par rapport à la question opposée pour Moïse, Moïse azalaki un grand leader. Moïse a bengamaki na Nzambe. Nous connaissons ndenge Nzambe bengi Moïse na buisson ardent, alobi na yeke na moni souffrance ya peuple na ngai, ngai Nzambe na kiti pona kangola bato. Maintenant Moïse, lève-toi. Kende et pas Pharaon oloba na ya tika peuple na ngai baken. Moïse tango atamboli na Nzambe, dans le ministère nous sommes pas de Dieu. Tozali bato bazali kosalela Nzambe, mais tozali bato bazali limité. Dieu sait que mutu aza limité. Soki Nzamba bengi papa Henri lelo akosalela yeti 1000 ans te. Nzamba akosalela papa Henri jusqu'à ce que onction na ye ko cesse ko couler. Mais tant onction na ye cesse ko couler, cela ne veut pas dire que musala oyo Nzamba pesa yo profiter. Yonde mutu oleki, mais Nzambe akosisite mutu mususu pona kopesa ye oyo babengaka
toute unité, il y a Moussala. Nakopé ce exemple, Moussoussou, dans 1 Corinthiens chapitre 13, Bible est que Saint-Esprit a yé nakati ya lisanga, alobi na bango te mettez-moi à part. Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est quoi question te poser? Paul et Barnabas, bazala qui va serviteur toté. Bazala qui va serviteur, parce que la Bible le dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit vint pour les mettre à part. À part, wana ko benga bango na nini na leadership. Voilà pourquoi place on peut ça la confusion ebele okomona mutu atelemi alobi lokola za pasteur face à la église te za la rabongo te. Okoza la pasteur mais obengami ko za bengami na leadership te. Papa, tokati yote. Frère Doris, continuez un peu ton Merci beaucoup, merci en tout cas. Vous parlez de leadership. Est-ce que je sens quelque chose là de très important? On peut être serviteur sans avoir le ministère, sans être appelé au ministère. Non, non. J'ai dit ceci. Le ministère, c'est le service que Dieu vous a donné d'accomplir en son nom. Vous êtes pasteur, vous avez un service. Vous êtes prophète, votre service c'est de rendre les paroles de Dieu, d'écouter la voix de Dieu et de l'annoncer. Je parle bien de ministère leadership. Des gens qui sont appelés, par exemple, tant à l'idée, à apprendre la parole. Par exemple, Jésus a appelé les 12 apôtres. Mais il dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit sur toi Thomas, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit sur toi Siméon et Zébédée, par exemple, je bâtirai. Il a dit sur toi Pierre. C'est que Pierre, c'est à Pierre qu'on a donné les clés de l'église. Pour ouvrir et fermer, c'était à Pierre. Donc nous pouvons tous être pasteurs, mais nous ne sommes pas appelés à jouer les mêmes rôles. Vous avez les ministères. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a établi dans l'église les 5 ministères. Les 5 ministères doivent jouer leur rôle autour d'un leader spirituel qui a reçu mandat de Dieu pour représenter des dieux comme étant ange de l'église. Ok. J'espère que ça passe ou ça casse. Ça passe. Une dernière question avant de redonner la parole à Papa Henri. J'aimerais que vous puissiez de manière aussi brève définir le ministère, parce qu'on parle de l'appel au ministère. Les gens aimeraient savoir c'est quoi le ministère, parce que les gens disent souvent que j'ai un ministère. Quand on dit j'ai un ministère, je suis ministre des dieux, c'est quoi un ministère? Est-ce qu'un chantre est-il ministre des dieux, ou est-ce qu'un pasteur, un apôtre est-il... Est-ce qu'il y a des typologies ou encore une catégorisation de ministères? Parce que vous parlez ici tantôt de ministère leadership et d'un ministère tout court. Des ministères réservés à tout le monde, où vous pouvez avoir dans l'église 50 pasteurs qui jouent un rôle, qui ont un ministère pastoral. Ils sont tous appelés à servir dans cette église. Mais autour d'eux, il y a un pasteur qui a reçu le leadership. Le leadership. Okay. Vous avez par exemple, lorsque Aaron et Marie se sont révoltés contre Moïse, ils ont dit, bon, Moïse se prétend entendre Dieu, et nous aussi Dieu nous parle. Moïse dit que non, il n'y a que lui que Dieu parle. Mais ce qui m'a étonné dans ces versets, c'est que vous allez voir, Dieu les appelle et trois, il dit, venez devant moi. Et Dieu fait la reproche à Aaron, dit, vous entendrez parler du prophète. Je lui parlerai par des songes. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Lui voit la représentation de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes appelés, mais nous n'avons pas la même dimension, nous n'avons pas la même mission et nous n'avons pas le même type d'appel. Donc, vous avez posé la question de savoir, je ne sais pas si vous pouvez encore me rappeler la question. Je parlais d'un simple ministère. Est-ce que vous avez dit que c'est lui qui chante. C'est lui qui chante. Par exemple, c'est lui qui chante peut dire que non, je suis ministre. J'ai un ministère de chant, par exemple. Dans les choses de Dieu, il faut savoir faire la différence entre ce qui est appelé un don spirituel et un ministère. Il y a les ministères qui sont tout simplement des dons, sont des manifestations par lesquelles Dieu, par exemple, quelqu'un qui a reçu les dons de prophétie, allons
dire que cette personne a un ministère prophétique. Non, il a la manifestation, Dieu se manifeste. À travers cette personne, la Bible dit que pour édifier l'Église. Mais nous parlons ici des ministères qui sont appelés des ministères de direction. Les ministères qui sont appelés à conduire. Les ministères qui sont appelés à diriger. Et parmi ces 5, parce que les ministères, nous en avons 5, vous les connaissez. Oui. Voilà pourquoi je dis que lorsque Dieu veut établir un ministre, je parle dans les 5 ministères. Okay. La première des choses, c'est que Dieu ne s'hasarde pas. Dieu prend soin lui-même de le faire parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Donc, par rapport à ce que Papa Henri aussi a dit, il a posé la question de savoir est-ce que un pasteur qui œuvre dans un ministère de quelqu'un d'autre, est-ce que ce pasteur n'a pas un ministère? Je disais ici que dans l'église de Corinthe, il y avait des prophètes, la Bible dit qu'il y avait des prophètes, et il y avait des évangélistes, il y avait des apôtres, et le Saint-Esprit vint et dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire que lorsque Dieu vient dans l'église, cela veut dire que Papa Henri qui a un ministère prophétique, Papa Doris qui a un ministère évangélique, ils œuvrent autour d'un homme qui a reçu mandat de Dieu, qui a reçu mandat de représenter Dieu. Et quand bien même que la personne en question a aussi un ministère, c'est quelqu'un que Dieu a appelé, mais dans une autre dimension donnée, Dieu lui a donné un autre ministère qui est en train de chapeauter au-dessus des ministères des autres. Wow. Voilà. En tout cas, ça c'est une très bonne. J'espère que. Voilà pourquoi j'ai appelé ça le ministère des commandements ou les leadership. Les leadership. Ok, voilà. Papa Henri, vous avez la parole. Pasteur, tolingi totuna motuna oyo malam. Olimbo la biso yango malam. Pourtant, il y a 5 ministères. Après, papa, Bible lobi ki boza moto likabo. Na lingala. Ils ont fait les autres comme, ils ont donné des dons comme likabo, netia, pasteur, oza likabo na kati ya église. Sikoyo, pasteur oyo pe abengami, aza ko exercer na se ya makolo ya mosali mosusu. Ye paza likabo po na église. Ya ngoni biso to nyito ye ba pe awa. Parce que biso to mona ke oyo aza consacré. De ba benga muto aza na appel. Et bon ba o baza consacré te. Ok. Ba bengamité. Ok. Likambo munene ezalaka place oyo Papa Henri esengeli koyeba ke Nzambe tangu abengi mutu. Avant d'abord Nzambe a consacré ye achaka ye na makolo ya mutu mususu. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bible zakoloba l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Mais ce que otali na kati na Bible, Nzamba bandeki kosala makambo na Josué. Mo Josué atelemisaki moyo. Josué bandeki abundisaki Amalek pa longi bango. Moïse akenda bitumba te. Nzamba bandeki kosala miracle makambo minene na Josué. Ce que otali na Bible, okomona peke Gehazi azalaki pe na makolo ya Élisée. Tout à fait. Abandaki pe kosala pe makambo. Élisée pa bandaki kotinda ye. Alors, par exemple, Kende, vous vous souvenez, lorsque l'enfant de cette Sénamite a koufaki, Élisée a pesi na Gehazi baton na alobi Kende kocha baton na ngai likolo ya nani ya mwana. Tangu ya akei akendaki koma akendaki na balolendo na ye makambo esimbaki te azongi. Mais l'idée générale ya kokanga pona koloba ke Papa Henri pour avant okoma musali ya Nzambe, il faut uzala musali ya Nzambe. Ndenge Nzambe salama. Mais pasteur tokati sika wana te. Wana tozotanga eza Ancien Testament. Te. Mais dans Nouveau Testament. Te. On est qui Ancien Testament papa. Oyebi awa tozolobela appel ya royaume des sacrificateurs te. Biso nyonso tozali royaume des sacrificateurs appelé non, nous sommes des sacrificateurs. Ici nous parlons des mises à part.
bato nzambe atia Atie pembeni. Ok. bato nzambe abengi mpo na service songolo oleki na nzela balobi wana moto na nzambe ntango yo otelemi olobi lola eyoki yo parce que na kati na église ndenge tozalaka boye mutu nyonso te apesa malgré toza royaume de sacrificateur mais mutu nyonso apesami mandat te ya kokanga mpe ya kofungola soki nzambe apesi mutu musala la première des choses et soki otali na kati na bible bapele nyonso oyo nzambe abenga ayebisa bango je serai avec toi nakotambola na yo nakosala na yo nzambe azalaka garantie na bango. Donc question oza ko poser pona koloba est-ce que batu nyonso baza na kati na église baza basali ya nzambe te baza basali ya nzambe. Même na kati na sacrificateur Dieu a établi d'abord Aaron et ses fils. Mais ba lévite bazala ki pembe. Mais Aaron na bana na ye nde babane ko kota na lieu très saint. Mutu nyonso tazaki na accès na. J'espère que nous... Ok, j'ai une petite sous-question, pasteur, vous avez parlé. Mais aujourd'hui, nous comprenons que vous avez souligné un élément très important, qu'il ne peut pas y avoir un serviteur, un ministre sans passer sous les pieds d'un autre ministre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup, nous avons affaire à beaucoup de ministres des dieux qui apparaissent comme ça en électron libre. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui dit qu'il a un ministère. Il n'a jamais passé sous le pied d'un autre serviteur, il crée son ministère et puis on les compte. Est-ce que celui-là, Papa, voilà ma mère chez Shedek. celui-là qui n'est jamais passé sous le pied de notre ministre des dieux, est-il appelé des dieux? Vous savez, je le disais tout au début ici qu'en ce qui concerne l'appel, Dieu ne s'aventure pas. Demandez à tous qui aujourd'hui se lève, il a un songe, il dit bon, je vais commencer une église. S'il a toutes les garanties qui sont réservées à un appelé. Parce que, par exemple, je prends mon exemple. Quand Dieu m'a appelé, moi j'ai crié au Seigneur en 2000, les années 2000. Le Seigneur m'a fait la grâce de croire, de venir au Seigneur, j'étais encore trop jeune. Y avait-il des signes qui attestent effectivement que c'est... Non, quand je suis venu au Seigneur pour la première fois, sans pour autant mentir, j'ai crié à la parole. En 2000, j'ai crié à la parole. Et en 2002, je me suis fait baptiser à l'église Fepakonza Mbemala. J'ai commencé à œuvrer dans cette église pendant au moins une affaire de 7 ans. De 2002 jusqu'en 2006, bon, comme la conjoncture aussi des choses, la vie ne marchait plus, parce que j'étais en province, une de ma sœurs qui habitait Kinshasa, elle m'appelle à Kinshasa pour faire mes études. J'arrive à Kinshasa, je commence à prier à l'église Bethel, pour ceux qui connaissent l'église Bethel Kinshasa. J'ai commencé à prier là-bas, et c'est en 2010. Ouais. J'ai commencé j'ai cru au Seigneur en 2000. C'est en 2010 que le Seigneur m'appelle au ministère. Ok, pasteur, on va faire une petite pause là. Est-ce que je peux terminer d'abord pour que tu comprennes un peu ce que je vais dire? C'est en 2010 que le Seigneur m'appelle au ministère. Il se passe encore 7 années autres pour que ce ministère-là commence. Il m'appelle en 2010, il me donne la vision, il m'instruit de ce que je devais faire, et après, c'est en 2000, je ne sais pas, vous pouvez calculer en 2018 ici aux États-Unis, que l'église Buisson Ardent a vu son jour. Vous allez voir que entre l'appel au salut et l'appel au ministère, il y a un fossé. Et ce fossé-là, ça s'appelle préparation. Exactement. Ouais. Voilà, je veux, Papa Henri, excusez avant de poser. Nous remarquons qu'il y a un processus avant de devenir ministre. Ouais. Donc, ce n'est pas que vous êtes ministre aujourd'hui, ça dit il y a un processus, il y a même des fossés, comme vous avez dit, ça dit un laps de temps. Alors, là aussi, avant que vous deveniez, c'est vrai que vous avez crié à Dieu, mais pouvez-vous nous dire, je profite d'une question qui nous a été posée ici, que j'aimerais relayer dans le même sens d'idée. Quels sont les signes? Quels sont les signes? Comment avez-vous su que j'ai été appelé à Dieu? Quels sont les signes qui prouvent que telle personne est appelée au ministère de Dieu? Merci beaucoup. Le tout premier signe qui doit vous convaincre que Dieu vous appelle au ministère, le tout premier signe, c'est Dieu lui-même. Dieu
est à l'origine de tout appel. Il n'y a pas des auto-appelés dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, mon frère, tu ne peux pas te lever et te dire, bon, aujourd'hui, je deviens un pasteur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous a appelé. Or, pour être appelé, il faut d'abord entendre la voix de celui qui vous appelle. Le premier signe, c'est ce que vous avez entendu. Et Dieu, quand il appelle, il fait tout pour que la personne qui l'a appelé écoute bien que c'est l'Éternel qui l'appelle. Vous avez l'appel de Samuel qui était à Rama. La Bible dit que le jeune enfant qui dormait, le Seigneur l'appelait, qui ne l'entendait pas. Dieu a répété cet appel jusqu'à ce que le vieux prophète, le sacrificateur, Élie a compris que cet enfant avait l'appel de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a appelé et l'enfant a entendu la voix. Oui, la première des choses, Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Dieu se rassure que vous avez bien saisi que c'est bien lui qui vous appelle. Alors quels sont les mécanismes ou encore le moyen que Dieu, le plus souvent utilisé par Dieu pour faire comprendre à telle personne que c'est moi qui t'appelle? Oui, il y a des procédés. Le premier, Dieu veut vous appeler d'une manière directe, c'est-à-dire que Dieu peut vous appeler par une voix audible. C'est fait par exemple mon cas. Et moi j'ai reçu l'appel de Dieu pendant que j'étais dans une veillée de prière. Après qu'on a demandé aux gens d'aller se reposer, j'ai entendu une voix qui me parlait. Et cette voix m'a appelé pendant 4 fois. Je me suis réveillé, j'ai commencé à pleurer. Et je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je suis rentré à la maison et la même voix a commencé à me parler de la vision et de ce que Dieu devait faire. Ensuite, il y a eu des visions. J'ai commencé à avoir des visions, j'ai commencé à voir des choses. Ça, c'est les moyens directs. Vous voyez ces moyens-là que Dieu a utilisé pour appeler Jérémie. Il dit, avant que tu s'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 7. Vous pouvez lire cela. Dieu dit que je t'avais déjà connu, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et vous allez comprendre, là vous allez revenir à ce que j'ai dit, que Dieu ne vient pas ici encore appeler Jérémie à exercer certaines choses qu'il ne connaissait pas vraiment. Dieu veut tout simplement lui dire qu'en toi j'ai déposé des grâces, en toi j'avais déjà déposé un don, moi-même je t'avais déjà consacré prophète. Mais à ce niveau-là, voilà que vous avez posé la question, il y a des gens qui rêvent, par exemple, ils rêvent que la nuit on l'a appelé pasteur. Il se réveille le matin, il dit, bon je deviens pasteur. Non, non, les choses ne se passent pas comme ça. Quand Dieu vous consacre, il va, ce qu'on appelle, il va vous présenter. Voilà pourquoi c'est la nécessité d'être au pied de quelqu'un. Exactement. C'est la nécessité. Quand même Jésus la fait baptiser. Vous parlez du témoignage ou Oui, Dieu témoigne de ses appelés. Okay. Quand Dieu vous a appelé, lui-même fait votre propre publicité. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Personne ne connaissait Jésus au jour de son baptême. Mais quand Jésus est baptisé, les ciels s'ouvrent, il y a la colombe qui descend, il y a la voix qui se fait entendre. On dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc, Dieu, quand il vous appelle, le deuxième ou le troisième signe, il témoigne de vous. Il fait votre publicité. Élie a dit que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur, que le feu descend, le feu descend. Donc tout appelé de Dieu est accompagné par Dieu. Il a la présence de Dieu. Et tout ce qu'il fait, vous sentez qu'il ne force pas. Quand vous allez trouver quelqu'un dans un ministère en train de forcer les choses, Dieu m'a appelé, mais il va faire des faire par ailleurs. Je vais commencer l'église, mais toi tu dois amener, je n'ai pas de chaise, je n'ai pas ceci. Non, 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 non. Il n'y a pas les appeler sans vision. Il n'y a pas la vision sans provision. Quand Dieu vous appelle, rassurez-vous que ce n'est pas votre travail. Donc, il a déjà tout pourvu pour vous. Quand vous venez, c'est comme quelqu'un qu'on a déjà déposé les histoires en chemin. Vous allez tout simplement les ramasser et puis faire ce que... Mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre là le pasteur Ekrasi Moudiaka, je vais dire le pasteur de l'église Buisson Arda.
ardent aux États-Unis, n'est-ce pas, l'État de Columbus, Ohio. Voilà, j'aimerais passer la parole à Papa Henri. Bandeko, ozomona au ezoleka awa makomi. Mozindo na biso zande makomi. Pasteur, eloko moko tikenga pina awa tango lobi ya sacrificateur Eli. Histoire de Samuel. Et ça, bah, tu me suspectes le loi qu'on a Nzamba bengi n'enga bengi Samuel. Mais sans qu'on les capable à sacrificateur Eli, à télémi passer l'église. Est-ce que Nzamba va accompagner tes pour y pas appeler? Ezalakate. Ezalakate Papa Henri, nandenge na yebeli makambo Nzambe. Parce que il y a une partie, il y a munene, oyo kozwa na Nzambe. C'est-à-dire Nzamba ko pesa yo information. Il y a biloko yo sengeli au salame. La plupart de biloko Nzamba ko yebisa yo, comme tu es encore enfant, oko comprendre. Souvent tant Nzamba benga kabiso, pourquoi tcha kabiso na makolo ya bato? C'est ça même la question sengeli tomi poser. Pourquoi il faut les kaka na ministère ya mutuana? La première des choses pour t'éviter des erreurs. Et loko oyo eza bien préparé te et kendaka liboso te. Mais mutu oya yebi et loko azo salate. Même soki a yebi ke oza téléphone. Mais soko yebi ko sale lango te. Tuna quand même mutu ndeko option oyo basale la kango ndenge nini. Soko yebi te ko kota pe option mususu o bloquer téléphone wana. Quand bien même que c'est ton téléphone. Donc dans les ministères, quand Dieu nous appelle, il nous place tout près na pembeni ya batu pona nini batu wana bape sabiso oye sengeli to yeba ndenge nini batambola kana Nzambe ndenge nini babanga ka Nzambe tango ba obstacle koya nzela nini oyo sengeli oleka pour que okoya na mbeba te. Donc raison okoki kolamuka na tongo boyete ozui vision olobi te lelo il faut na banda église na ngai parce que nakutana ki na Nzambe na butu il faut batebele bakanisaka avoir une église c'est seulement prêcher. Mutu azomona kaka mateya na koleka wana na tei te kozala pasteur eza cherte kozala pasteur ezali makambo mususu esengeli yo yebi. Voilà pourquoi bayebisi na sol Yesu abengi ye alobi oui na bengi yo. Mais il faut qu'il ne pas nanyas. Aïe bisayo, ce que tu dois faire. Il y a toujours, Papa Henri, Mouto et Sengel, aïe bisayo. Même Yesu mwana na Nzambe. Tango aïe, azalaki Nzambe. Aka kolobatenga na Nzambe na banda ministère, ma aleki na nzela Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nde aïe bisi alobite, Mouto azako ya wana, ngai kutu na kokite. Mais ye Mouto akokite. Pourquoi alobite ke ngam tu na kokite yo baptisenga? Mais Jean-Baptiste, Yesu aya alobi na Jean-Baptiste côté sanga na muzindo amai. C'est-à-dire que en tant que musali Nzambe, il faut le kana baptême. Il faut le kana brisement. Il faut oyeba makambo mususu. Il faut oyeba ko gérer ba pate ya Nzambe. Voilà pourquoi tant ba bengi batindi le prophète Samuel akende ko wendre roi na kati na ndako Isaïe akei abandi ko tala batolo ya bato. Alobi certainement oyo nde Nzamba be. Oyo beti na misu. Nzamba lobi ngana pona kate o misu ezopona. Nzamba pona kanini motema ya nini expérience. Parce que mutu azalaki na Nzamba yeba ki comportement ya balion. Nzamba formaki ye. Nzamba tambolaki na ye. Et vous allez voir que même tango David abimi Nzamba kotisi une école à Saïl. Azalaki wana. Saïl azalaki mabete. Voilà pourquoi on a que David a tombé le boko na yeta lobi a bengi mon Seigneur. Pourquoi benga mon Seigneur? Parce que il a appris beaucoup de Saïl. Papa, tango esa penda mukie. Mais bande ko babolingo bokolanda biso na émission pe koya e kozala malamu parce que nde oyo ezo fungola biso makomi. Ezo fungola biso même la spiritualité pona kokoma musika na Nzambe. Et ko élargir pe ba limite na biso ya makambo ndenge ya komona makambo Nzambe. Ah on a quatre profondeur. Papa Doris, na wote comme ko kende ko chiter. Ozana quelques questions te poser à Souka et puis pasteur au pe sa message na bato oyo bazana problème ou bazana ba question belé ba ministère au pe sa moment quelques conseils. To chiter na Papa Doris ce sont na question à Souka comme ça pasteur. Une question m'est venue d'une sœur en direct du Congo, Kinshasa, qui a posé la question des signes
Des signes, pasteur, vous avez parlé de signes directs, j'aimerais que vous puissiez citer un peu. Vous avez parlé de la voix, c'est-à-dire audible, Dieu peut vous appeler. Vous avez parlé de la rêve, la vision. Et si vous pouvez continuer avec. Oui, il y a un deuxième signe qui ne trompe pas. C'est que Dieu peut vous appeler aussi d'une manière indirecte. Ouais. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser d'autres voix, d'autres personnes, pour vous signifier que vous êtes son appelé. C'est le cas de Bethsalem. La Bible dit que c'est dans Nombre chapitre 18, verset 6 à 8. Vous pouvez lire à la maison. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse que je plaçais Bethsalem à côté de toi et je l'ai rendu capable. Dieu n'est pas passé par Bethsalem. Dieu est passé par Moïse. Et c'est le Moïse qui informe à Bethsalem que tu as un ministère. Donc Dieu peut passer par quelqu'un d'autre. Tu peux rencontrer un prophète qui te dit, je te vois un missionnaire. Je te vois devenir tel dans les choses de Dieu. Je te vois. Moi, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de chance de personnes qui m'ont parlé de mon appel indirect. Mais moi, j'ai vécu un appel direct. Dieu lui-même s'est révélé à moi. Et c'est ça même ce qu'on appelle l'authenticité du ministère. Parce que c'est ce qui nous convainc. Même si je dors, je sais que non, Dieu m'a appelé, il m'a dit quelque chose à travers telle personne, ou me l'a dit personnellement. Donc, parmi les signes, il y en a beaucoup. Il y a aussi les témoignages des hommes. Ouais. Il y a aussi les témoignages parmi des hommes. le signe indirect. Oui, il y a aussi les témoignages des hommes. Les hommes aussi peuvent témoigner. Vous savez, lorsque Dieu a commencé à élever Samuel, et vous lisez la Bible dans 1 Samuel, vous allez voir que la Bible dit que l'Éternel, Samuel grandissait. Et on commençait à parler de Samuel à partir de Dan jusqu'à Beersheba. Et tout Israël sut que Samuel était établi prophète en Israël. Donc, les témoignages des hommes, à travers ce qu'ils voient, quand vous exercez le ministère, les gens peuvent voir. Ils disent non, certainement ce jeune homme ici, Dieu t'a appelé. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans la vie, tu fais quelque chose, les gens te disent, Frère Doris, nous voyons que tu as la grâce de Dieu. Nous voyons que tu as l'appel de Dieu. Il y a des gens qui ont vu, même en Jésus-Christ, les gens ont vu. On n'a jamais vu un homme parler comme lui. Donc, Dieu peut aussi te convaincre par les intermédiaires. Les gens qui sont autour de toi, ils peuvent aussi te signifier que tu as un mandat de Dieu, tu as un appel de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas forts dans les songes. Il y a des gens qui ne sont pas forts dans les visions. Mais il y a des gens aussi qui peuvent entendre la voix intérieure. Vous sentez qu'il y a un fardeau et il y a quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose d'inhabituel. Donc, c'est un appel de Dieu. Il suffit tout simplement d'être discipliné, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Vous allez découvrir... Merci, pasteur Ekrasia, en tout cas. Nous sommes richement bénis. La toute, je dirais, la dernière. J'aimerais... Il y a une dame qui m'a envoyé cette question. Voilà. Elle s'appelle Albertine, que je salue en passant. Le processus, si vous pouvez déblayer ça. Vous avez parlé que dans votre témoignage, vous avez dit Dieu vous a appelé une telle autre année, et il a fallu une autre année pour blablabla. Mais quel est le processus selon vous? C'est-à-dire, quand Dieu vous appelle, avant qu'il y ait la validation ou la consécration, quel est, c'est-à-dire l'appel, la préparation? Le temps dépend d'un serviteur à un autre, selon l'aptitude de chacun de nous. Il a fallu tout simplement 3 ans pour le Seigneur, afin qu'il forme les disciples. Aujourd'hui, ils étaient 12, aujourd'hui nous sommes des millions. C'est à travers les 12 que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, parler de question des temps, c'est dans les consciences du Seigneur. Mais j'aimerais tout simplement dire qu'il y a des étapes qu'il faut suivre. Quelles sont les étapes? Quand Dieu vous informe de votre ministère, c'est ce que l'on appelle la prédestination. Vous êtes dans la prédestination. Dieu vous dit à quoi vous êtes appelé. Parce qu'il y a la confusion là. Vous avez des gens qui aujourd'hui, il est prophète, mais en réalité, il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Dieu l'a appelé comme évangéliste. Mais comme il n'a pas encore compris la raison pour laquelle Dieu l'a appelé, il croit que comme il prophétise, c'est un prophète.
La première étape, vous avez dit? C'est la La prédestination. prédestination. La deuxième étape, c'est la présentation. C'est-à-dire quand Dieu vous prédestine, il vous présente. Voici mon serviteur. Et la présentation se passe par certains signes, talents. Quand vous exercez, les gens peuvent comprendre que non, cet enfant a quelque chose de Dieu. Pasteur, to kata yo te sika wana. Oui. Eza eloko moko très capital eloko uti koloba. Mutu aza évangéliste et ko azo prophétiser akanisi aza prophète. Mais lelo tozomona pe na kati ya mangomba ya Nzambe. Que serviteur azaki pasteur akomi docteur. Ok, tu as 5 ministères. 5 ministères toza nango. Comment akolunga évangéliste maman akomi docteur? Est-ce que tu as cette confusion te? Ezali confusion ya makasi parce que batu bazali ko tatone. Nzamba tatonaka te. Tango Nzamba bengi Jérémie alobi, je t'avais établi prophète. Ayebisa ki que je t'ai établi en attendant prophète, bongo sko lobe kokoma apôtre. Te. Nzambe tango apesi yo, il y a ce qu'on appelle les dons de prédilection de votre appel. Moi, pasteur, je suis appelé pasteur. Mais il peut y arriver que je prophétise. Il peut y arriver que dans mon ministère, j'évangélise. Ça, ce sont des dons. Ce sont des dons qui m'accompagnent. Le Seigneur peut m'utiliser dans tel domaine, dans un autre domaine. Mais elingi kolobate ke lokola lelo na fungoli église na Cincinnati na komi apôtre. Elingi kolobate te lokola lelo na fungoli église na Congo na komi père de archbishop. Te elingi kolobake na tikali pasteur. Mais dans la mission, il y a de ce qu'on appelle les spécificités du ministère, les particularités. Biloko il y a kanzamba bakisaka. Parce que tant que yozo kola na ministère, ministère no pesa ko fungwa. Nzamba za ko lakisa yo oyo yo ye bakite. Alors, soko moni mutulelo azalaki, voilà pourquoi papa Henri Place on a ko fungola parenthèse. Eza signe moko munene zo lakisa ke bato wana mutu wana za pelete, bato bami yebite. Parce que ndenge nazabo na yebi ke Nzamba benganga itel na kotika la bon. Tina kokufa na okufa pasteur. Pourquoi toujours n'époque na biso aw? Ndoko mona ke oya zalaki pasteur akomi apôtre. Confusion les autres Pourquoi toujours n'époque na biso aw? Oya zalaki prophète nda komi pasteur. Yango ce que tu vois confusion na uti ba ko malobeza clair. Oya zalaki chantre. Azalaki na ministère ya koyemba. Akomi lelo pasteur. C'est pour dire que Papa Doris soko tangi na Philippiens, soki boko permettre ngai na tanga citer. Soki boko permettre ngai na tanga verset o, c'est très important pour na bana na Nzambe. Philippiens chapitre 1er, toko tanga ngo verset 15. Ici c'est Paul qui nous parle. Et le dit que quelques-uns il est vrai. Ici c'est Paul qui parle. Prêche Christ par envie na telemina noana. Pour ça. Amonika kandenge papa Henri a prophétisé. Ngape na ko sala. Ngape na ko prophétiser. Biloko ngo ezaka ndenge nini? Nde ba Simone le magicien wana. Donc bango azan appel Nzambe te. Mais pour ça que Matthieu mususu alobi église ezaka na mbongo. Ndenge to moni ba pasteur boy. Les moyens les plus faciles pour na kozambongo et à église. À ça la église, yo kanisi église wana za vision Nzambe. Zokande eza vision na ye, envie. Bible eza koloba lisusu ke quelques-uns il est vrai prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Ba mususu eza ba rébellion et belozo mona ba église. Eza molimo akoswa. Lokola balobi ne ke frère place oyo il faut Nzamba lobi il faut ko mikitis. Abinga boko monela ngate. Bolingi boloba nini? Nde makambo ya ba fils de Corée wana. Ba fils de Corée bazoloba na Moïse azolakisa nini? Alinga loba ke ka Nzamba lobelaka ye. Nzamba lobi Moïse alobi mais fils de Corée, est-ce que ça likambo muke Nzamba approcher bino na sacerdoce? Comme bazalaka ba pelete. Bazalaka na venir na ministère te. Nzamba fungola mabela salani. Amela baba. Et verset pour nous sur ça et lobi boy. Mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ndeba oba pele yanza. Nde nazabo nazana posate. Na banda koyeba ndenge ni église za ngambo bazana bandimi combien? Eza musala na ngate. Na yeba ke no église za ko ngai nazali focus sur on Nzamba bengi. Pasteur moi za libanga. Te za libanga te za vérité.
balobi ezana ba mususu bateyaka Yesu par esprit de dispute. C'est-à-dire qu'ozomona que lelo yango molimo ekomi ke oka ba pasteur bayoka na concurrence. Parce que pona nini ah ye ndenge nini ya komi na bandimi yango to komi na ba poison na kati ya église. Ko bandimi yango ezaka ya nzambe toza ya ba pasteur. Bandimi eza bandimi ya nzambe. Mais parce que dans l'église nous avons les faux et les vrais. Parce que dans le rang ou la hiérarchie ya bapelé na kati ya nini nous avons 4 catégories ya ba serviteurs d'église. Catégorie à liboso ce sont les appelés de Dieu. Catégorie à mibale ce sont les appelés des hommes. Ce que ozui Moïse azalaki na bato Bible lobi Jétro ayeko yebisa Moïse alobi na ye Moïse okozo sala musala nzambe bokokufa zwa parti ya molimo na yo tia na kati ya bato mususu bako traiter ba faire ya mike ba appeler ya Moïse nzambe muto abengi bango te Moïse nde azalaki homme de Dieu mais bango bazalaki na ba faire bakokende balobi te kakutana muto akeko yebisa nzambe te ayebisi Moïse. Alors troisième catégorie ce sont les auto-appelés. Mutoyo nzamba bengate ami benga imo. Et la dernière catégorie ce sont les autoproclamés. Les pasteur Katiote papa na émission to rozonga. Na si to linga to lobila oyo lobi penza. Les autoproclamés. Akoshite mais émission koya. Oyo pena bien to simba penda moboko to simba. Et ça oyo lobi ke ba appeler mususu za batu ba tie. Oui. Yango nde to rozongela penza poto yeba. Poto moni apôtre Paul. Dans la Timothée a bien pas nzambe te. Point d'interrogation. Moi to rozongela yango na émission koya. On me ka ko expliquer biso yango prena bien. Oui. Bato belé bazana kati lelo aza pasteur mais nzambe muto abenga ete. Ye moko pas asir. Ayoka mungongo nzambe te. Mais apôtre Paul a Timothée. Mais yoka yango na lobi problème ezate. Nazolo ba serviteur ya ba serviteur de Dieu. Donc bato yo bato neti ngai na moniki ndeko ya umeli na kati église na tie diacre. Est-ce que oui, ezana ba mususu oyo batie bango parce que aza partenaire munene na église. Lokola aza partenaire munene batie na église et na suki sana ko baba autoproclamé. Voilà, la dernière autoproclamé azana. papa comment yango nde to ya na autoproclamé wana. Yango to yeba. Auto-appelé. Baza différent. Auto-appelé eza oyo nzamba benga te. Autoproclamé eza muto oyo ayoka nzambe. Amona ndoto. Mais ya aye avant tanaye. Waouh. Vraiment. Vous sentez vraiment des révélations, notamment malheureusement vers la fin. Pasteur, nous étions vraiment très ravis de vous recevoir sur notre plateau et de partager ces moments avec vous. Très ravis de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, vous étiez là nombreux à nous suivre. Nous vous prions, n'est-ce pas, de liker. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous inscrire, de partager la vidéo. Ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission ensemble avec le frère Henri et puis le pasteur. Je vais donner le dernier mot, papa Henri, si vous avez... Merci, papa Doris, pour la émission qui toko iti koleka awa na mosali ya nzambe pasteur Ekrazi oyo tolobeli mingi awa toyoki ba question oyo mingi etikala biso ba point d'interrogation na mutu mais à travers les écritures et les serviteurs de Dieu toloka to éclaircir biso na maloba ya nzambe parce que Bible dit mon peuple donc ça peuple ya satana te ça peuple ya nzambe moko périt par manque de connaissance yango tolinga kaka nzamba fongola biso molimo na travers molimo mosantu na mosali na ye afongola biso ba écriture pour to comprendre toza ba ignoranté yango avant to silisa émission oyo tokotika malobe pa ya mosali ya nzambe a prier ezana ba misusu o basana kata confusion basana appel mais baso comprendre te nako bandela wapi ndenge ni nasala directive ezanini pasteur soko zana conseil ko pesa bango et puis tant aussi ça au clôturer prière et puis avant aussi j'espère pasteur il y a beaucoup de gens parce que notre objectif ici c'est aussi de gagner les âmes. Yes. À ceux-là qui nous suivent peut-être qui n'ont pas encore reçu Jésus, vous allez nous aider à faire cet appel et en même temps vous allez aussi vous présenter parce que les gens vous voient pour c'est qui le pasteur Ekrazi. Prenez en tout cas tout votre temps et en fait nous allons vous prendre l'émission. Merci beaucoup. Comme l'émission est bilingue, je vais commencer en français et je pourrais citer en lingala. Je remercie Papa Doris Papa Henri de pouvoir m'appeler associé à cette émission pour la première fois. Je crois que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Ekrazi Moudiaka, visionnaire de l'église Buisson Ardent ici à Columbus, Ohio, aux États-Unis. Donc
c'est vraiment un privilège pour moi de participer à cette émission et de partager ma petite connaissance que j'ai sur la parole de Dieu. À vous tous qui croyez que vous avez l'appel. La Bible dit, si quelqu'un aspire à une charge spirituelle, je crois que la prochaine fois nous allons parler de ceux qui aspirent à la charge d'évêque. C'est une bonne chose. La Bible dit qu'ils ont fait une bonne chose. Mais si peut-être vous vous posez des questions de savoir par où devons-nous commencer, la première des choses, vous devez avoir une église. C'est d'abord quand vous avez une église, et c'est au cours de dans cette église que vous allez exercer les dons que Dieu vous a donnés, les talents que Dieu vous a donnés. N'oubliez pas que je vous ai dit que Paul et Barnabas, ils étaient dans une église. Quand l'Esprit de Dieu est venu, il a dit que mettez-moi à part. Donc, évitez peut-être l'esprit de autoproclamation. Ça va vous mener tout droit dans le mur. Et vous n'allez pas évoluer parce que beaucoup de gens qui se sont autoproclamés aujourd'hui, ils n'ont pas d'iré dans les ministères. Moi, je crois que les églises ou les hommes de Dieu que Dieu a appelés à établir dans un ministère, ces ministères, même si ces gens-là passent, les ministères ne passent pas. Les ministères restent, les ministères est dans la continuité. Comme tout n'a pas rapport au ministère, est-ce que nazalaka prophétesse, est-ce que nazalaka prophète, est-ce que nazalaka évangéliste? Oui, il y a toujours un moyen de connaître par rapport à bato ba précédent. Bato ba lekanzela wana bakoko comprendre mieux langage nzambe que yo mutu ozalina nous débutants. Alors, il serait mieux, bien aimé, ya kozala na humilité, ya kopusana na makolo ya basali ya nzambe pour que bakoka kwede yo na comprendre exactement ce que Dieu t'a donné. Il n'y a pas seulement les ministères, il y a les dons, il y a les talents, il y a toutes ces choses-là qui sont très importantes dans la vie na yo, qui permettent yo vraiment et sungayo. Alors, je disais au début que le premier pas pour être appelé serviteur de Dieu, c'est que vous devez avoir l'appel au salut. Il y a des gens, bien aimés, qui sont comme des fils de Séva dans les ministères. Qui, le Seigneur, il n'était pas connu du Seigneur. Alors, au nom de Jésus, au nom de Paul, mais milium mabe etali que bino toyebi Paul na Jésus, bino toyebi bino te, baza na identité te. Alors na lingi koyebi sa onde konanga, au mona ka ba vision, mais oza païen, mais la na masanga. Mais ozala na ba vie na yo mokili. Mais nzamba utiliser ka yo ba ndoto sala ka me, olobaka ngasoki na loti. Il faut ka eko kisama. C'est que oza ne loko nzamba. Mais la première chose que tu dois faire, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit, Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, bien-aimé, et si si peut-être quelque chose t'a touché dans cette émission, nalingi to prier na yo, oyamba na nou yesute, nalingi pe to prier na yo, ozana ministère mais ozana katia confusion, nalingi pe to prier na yo, ozana ministère mais depuis au banda ministère wana ozala ka échec sur échec, au bandi église otiki, ozo comprendre te, nalingi na prier na yo nzamba sunga yo pour que cette fois-ci on comprendre et loko nini nzamba bengela yo pour que osalango tozo prier. Éternel Dieu de grâce, je te recommande ma soeur, je te recommande mon frère qui nous a suivis ce soir. Je voudrais, Père de gloire, que partout où il se retrouve, ici aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout dans le monde, et que cette personne est convaincue qu'il a quelque chose de Dieu. Mais les yeux sont encore bandés comme les yeux de Saul. Seigneur notre Dieu, tu as toujours prévu un Ananias quelque part pour cet homme, pour cette femme. Je prie que tu orientes cette personne vers l'Ananias de sa vie, afin qu'il reçoive les instructions qui lui permettront, Seigneur, de s'affermir dans son ministère. Je prie, Éternel Dieu, pour la personne qui prend l'engagement de te suivre, la personne qui nous a suivis
Parce que notre objectif, Seigneur, c'est aussi de prêcher Christ par les médias. Nous voulons, Père de gloire, que la grâce soit donnée à cette personne qui a reçu Jésus dans sa vie, qui prend l'engagement de marcher avec toi. Seigneur, laisse-toi révéler à cette personne, laisse-toi révéler à cette personne d'une autre manière et que sa vie soit bénie. Je bénis tout le monde au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je profite de cette occasion pour vous donner le programme de l'Église. Bien-aimés, je voulais aussi lancer l'appel à tous ceux qui n'ont pas d'église. Vous êtes ici à Columbus, vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas une église. Juste en bas de l'écran, il y a la bande défilante qui fait passer l'adresse de l'église Buisson-Adam. Et nous prions chaque mercredi de 19h à 20h30 et chaque dimanche de 13h30 à 15h30. Si vous avez le temps, bien-aimé, ne manquez pas, ne restez pas à la maison. Venez adorer, adorons le Seigneur ensemble. Vous avez un don spirituel, vous êtes un chanteur, vous chantez à la maison, vous êtes dessus, vous dites, bon, yanga don natikiango nandako, le Seigneur vous appelle, car ce que vous avez là, c'est le Seigneur qui vous a donné pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse, et je crois que je me remets à Papa Doris et à Papa Henri. En tout cas, merci, ça a été un grand plaisir de vous recevoir, pasteur.